Si vous regardez cette vidéo, cela signifie que vous recherchez des informations sur ce qu'un étranger doit faire s'il refuse de demander un permis d'immigration en Ukraine ou un permis d'immigration déjà délivré, annule et retire un permis de séjour permanent. Je m'appelle Ivan Goncharov, je suis avocat spécialisé dans les migrations. La législation ukrainienne actuelle ne prévoit pas de liste fermée des motifs de refus de délivrer un permis d'immigration à l'Ukraine. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner les raisons les plus courantes. Un étranger peut se voir refuser l'immigration vers l'Ukraine pour les motifs suivants. A une peine d'emprisonnement plus d'un an, si la déclaration de culpabilité n'est pas effacée et radiée aux personnes qui ont commis un crime contre un crime de guerre ou un crime contre l'humanité et l'humanité. Les personnes recherchées pour avoir commis un crime reconnu comme grave conformément à la législation ukrainienne, ou si des personnes ont été informées de soupçons et qu'une enquête préliminaire est en cours, les personnes atteintes d'une maladie chronique, l'alcoolisme, la toxicomanie, la drogue ou les maladies infectieuses dont la liste est reconnue par la législation ukrainienne, selon le droit ukrainien. Les personnes qui ont fait de fausses déclarations ou falsifié des documents dans leurs demandes de permis d'immigration, ou bien lorsque vous avez présenté des documents qui ne prouvent pas la légalité de votre séjour le jour de la demande de permis d'immigration ou des documents justificatifs de circonstances qui ont déjà cessé, ou qu'un étranger qui a demandé l'immigration en Ukraine sur la base d'un mariage avec une citoyenne ukrainienne ou un autre immigrant a vu son mariage déclaré nul par le tribunal. Cela suggère que, au cours de l'examen des documents soumis et des entretiens menés, les fonctionnaires de l'immigration ont conclu que le mariage était fictif. Selon les modifications apportées à la législation ukrainienne, les signes d'un mariage fictif peuvent être indiqués si l'un des conjoints a reçu une compensation financière pour son consentement au mariage ou si les époux ne partagent pas une vie commune. Et ils ne vivent pas ensemble si le couple ne communiquait pas et ne se rencontrait pas avant le mariage, ou si le couple ne communique pas dans une langue qu'ils comprennent tous les deux, ou si l'un des conjoints migrants était auparavant marié à un autre étranger qui s'est vu refuser un permis de migration, ou si l'un des conjoints ne dispose pas d'informations personnelles sur l'autre conjoint, telles que la date et le lieu de naissance, les préférences personnelles dans la vie quotidienne, la religion, les informations sur les proches, les parents, le travail, la profession, l'éducation, etc., ou si l'un des conjoints n'était pas présent lors de l'entretien. Une autre raison de refus de délivrance d'un permis de migration pourrait être si un étranger, pendant son séjour précédent en Ukraine, a commis des infractions pénales ou administratives liées à des tentatives illégales de franchissement de la frontière de l'État, d'entrée et de sortie des territoires temporairement occupés de l'Ukraine, ainsi que d'autres règles de séjour pour les étrangers sur le territoire de l'Ukraine. De plus, un permis de migration peut être refusé si l'étranger a une interdiction d'entrée en Ukraine, ou s'il y a des obligations non remplies, des amendes, des aliments, etc. Et finalement, la législation ukrainienne prévoit d'autres raisons pour lesquelles un permis de migration peut être refusé à un citoyen étranger. Discutons maintenant des raisons de l'annulation d'un permis de migration déjà accordé en Ukraine. Un permis de migration en Ukraine peut être révoqué pour les raisons suivantes. Si après l'octroi du permis de migration, il est prouvé que l'étranger a délibérément menti, faux documents, ou si un jugement reconnaît un mariage fictif, ou si l'étranger est condamné à plus d'un an d'emprisonnement pour un crime, ou si les forces de l'ordre considèrent que l'étranger constitue une menace pour la sécurité nationale de l'Ukraine, l'ordre public, concernant les droits et libertés des autres citoyens qui résident en Ukraine, ou si un étranger enfreint la législation sur le statut juridique des étrangers et des personnes apatrides en Ukraine. L'étranger lui-même peut également demander au service d'immigration d'annuler le permis de migration en Ukraine qui lui a été délivré précédemment. Le permis de migration en Ukraine sera également annulé si un étranger acquiert la nationalité ukrainienne ou si un étranger qui a obtenu un permis de migration en Ukraine sur la base de la paternité d'un enfant, un citoyen ukrainien, est privé de ses droits parentaux par décision de justice. Il en est de même pour les étrangers qui ont reçu un permis de migration en Ukraine sur la base de l'adoption ou de la tutelle de citoyens ukrainiens, en cas d'établissement de cela, ou si l'étranger est détenu pendant la tentative de franchissement illégal de la frontière de l'État ou du territoire temporairement occupé de l'Ukraine, et dans d'autres cas, le permis de migration en Ukraine peut également être annulé. Que se passe-t-il ensuite après la prise de décision concernant l'annulation du permis de migration? Le service de migration devrait retirer le permis de séjour permanent de l'étranger et également prendre une décision concernant l'expulsion forcée de ce citoyen étranger. Dans les 5 jours, le service de migration doit envoyer une lettre contenant une décision d'expulsion forcée, une annulation d'un permis d'immigration et une annulation d'un permis de séjour
permanent à un citoyen étranger à son adresse résidentielle. Après quoi, le citoyen étranger doit rendre son permis de séjour permanent, se retirer de l'enregistrement de son lieu de résidence et quitter le territoire ukrainien dans le délai spécifié dans la décision d'expulsion forcée. Cette période varie de quelques jours à 30 jours. Si un étranger évite de quitter le territoire ukrainien au-delà de la période déterminée, une décision sera prise concernant son expulsion forcée avec placement dans le lieu de résidence des citoyens étrangers. Quelle assistance légale un avocat peut-il fournir pour résoudre de tels cas? En plus des consultations professionnelles sur la base des résultats d'une évaluation complète. Avec les pièces du dossier, l'avocat peut envoyer aux autorités compétentes des demandes d'informations importantes et de copies de documents sur la base desquelles une position juridique peut être formée à l'avenir pour faire appel de ces décisions. Il est important de noter que le délai de recours contre le refus de délivrance d'un permis d'immigration ainsi que l'annulation d'un permis de migration et d'un permis de séjour permanent précédemment délivré est de 30 jours. En cas d'appel en temps opportun des décisions prises, l'étranger sera considéré comme ayant la loi sur le territoire de l'Ukraine pendant la période d'examen de l'affaire devant le tribunal. Un avocat peut représenter un étranger devant un tribunal, fournir des explications sur le fond et les objections à la position du service des migrations. En cas de recours réussi contre la décision d'annulation du permis d'immigration, l'étranger peut ensuite demander un nouveau permis de séjour permanent dans l'ordre d'échange. Et dans le cas d'un appel réussi contre le refus de demander un permis d'immigration, vous pouvez vous attendre à ce que le service de l'immigration accordera un permis d'immigration ou décidera à nouveau s'il doit l'accorder. L'étranger résidera légalement sur le territoire de l'Ukraine à ce moment-là. Ne confiez vos dossiers qu'à des avocats professionnels spécialisés dans certaines questions, dont la migration. Дякую за увагу.